Bonsoir mes gens, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine dans la paix du Seigneur. J'espère que vous avez été très productifs au travail, que vous avez vraiment cherché l'argent, c'est comme ça que moi j'appelle, l'argent, le billet vert, le dollar. Ouais, j'espère que ça a été une semaine productive, pardon, et que vous avez été bénis. Vous avez été bénis. Si vous n'avez pas été bénis cette semaine, c'est pas grave. Cette vidéo va vous bénir, d'accord? Écoutez, il est tard, il est presque minuit, donc j'ai un petit peu les petits yeux, mais je voulais vraiment pas me coucher sans partager ce message que j'avais sur mon cœur cette semaine. Comme vous le voyez par le titre, je voulais rapidement toucher le sujet des épreuves. C'est quelque chose que je vais développer en profondeur dans la saison 2 de mon podcast, Spill the Tea with Lily. La saison 1, je l'ai finie l'année passée. Là, bientôt, là, dans les prochains jours, la saison 2 va commencer. Je sais, je reçois des messages de certains d'entre vous. Linda, quand la saison 2 du podcast? Les amis, bientôt, d'accord? Donc oui, je voulais parler des épreuves et je voulais vraiment encourager quelqu'un ce soir qui traverse des moments difficiles. J'ai 33 ans sur ma tête et malheureusement ou heureusement pour moi, j'ai eu à vivre énormément d'épreuves difficiles à mon jeune âge. Et ce que je peux dire, c'est que personne n'aime les épreuves, mais les épreuves sont bien. Et je sais que c'est difficile à entendre quand on les traverse, mais j'ai appris que les épreuves sont bien. Parce que les épreuves forgent le caractère et nous rendent inébranlables. D'accord? Les gens les plus courageux que j'ai rencontrés dans ma vie sont des gens qui ont énormément souffert. Les gens qui arrivent au sommet sont les gens qui ont énormément souffert parce que les épreuves travaillent directement le caractère. Et je vais juste rapidement vous lancer comme ça un passage biblique. C'est dans 1 Pierre 4, le verset 12 et 13. L'apôtre Pierre dit ceci. Il dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. » Et le message vraiment, c'est pour encourager. Je sais que souvent, c'est dur à entendre quand on traverse des moments difficiles, mais je vous promets que, je comprends. J'ai énormément de compassion et ce message, c'est vraiment pour vous encourager, pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous êtes dans les prières de beaucoup de gens et pour vous faire comprendre que les épreuves produisent un fruit qui est très important et c'est le caractère. Il y a peut-être certaines choses que vous avez demandées à Dieu, certaines positions que vous voulez obtenir et la seule manière pour vous de les obtenir, c'est de peaufiner certains aspects de votre caractère. Et le meilleur instrument qui existe, ce sont les épreuves. OK? Si tu es quelqu'un, tu pries pour avoir plus de patience, mon ami, attends-toi à des épreuves qui vont t'apprendre à être patient. Si tu es quelqu'un qui prie pour la maîtrise de soi, attends-toi à des épreuves qui vont t'apprendre à te maîtriser. Si tu es quelqu'un qui prie pour avoir davantage de douceur, attends-toi à des épreuves qui vont t'apprendre la douceur. Les épreuves, si on essaye de les comprendre, de les justifier, de chercher le pourquoi, le comment, on va virer fou. OK? Mais ce que je vous promets, c'est que ce que ça produit dans votre vie n'a pas de prix. OK? Si je donne mon exemple, moi, depuis le jeune âge, j'étais un enfant anxieuse. OK? La peur, vraiment, c'était quasiment, je peux dire, un démon dans ma vie, d'accord? Et j'avais peur de tout. Vraiment, l'anxiété, c'était quelque chose de très fort chez moi.
Et c'est vraiment, je vous dirais, la raison principale pourquoi j'ai voulu étudier en psychologie, parce que je cherchais à me comprendre. D'où vient cette anxiété? Pourquoi je suis comme ci? Pourquoi je suis comme ça? Et j'arrivais pas à comprendre. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand je regarde toutes les épreuves que j'ai vécues, je peux vous dire que c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui, l'anxiété sous contrôle. Pourquoi aujourd'hui, je n'ai plus peur, j'ai plus ce fardeau-là de peur. Souvent, on me dit, Linda, t'es courageuse. Et je réponds toujours, c'est parce que j'ai beaucoup souffert. Mon courage vient des souffrances. Vous savez, quand vous souffrez beaucoup, il y a comme un nerf dans votre cerveau qui pète. J'appelle ça le nerf de la peur. Quelque part dans la Bible, Dieu nous dit que l'objectif des épreuves, c'est de nous rendre inébranlables. Et là, vous allez me dire, mais Linda, pourquoi dois-je être inébranlable? C'est pour la mission que Dieu a prévue pour toi. OK? Moi, je suis pleinement consciente qu'il y a des sphères dans la société que je n'aurais pu jamais atteindre ou pénétrer si j'étais encore la petite fille anxieuse qui a toujours peur et tout. Et les épreuves que j'ai traversées dans ma vie ont vraiment forgé mon caractère, m'ont rendu beaucoup plus inébranlable qu'avant. Je ne suis pas encore arrivée, mais beaucoup plus inébranlable qu'avant. M'ont rendu extrêmement courageuse et c'est ce qui fait en sorte que je suis capable d'aider les autres. C'est ce qui fait en sorte que j'ai énormément de compassion, énormément d'empathie, énormément de patience pour les autres. D'accord? Donc, c'est quelque chose que je voulais toucher. C'est impossible pour moi de toucher ce thème en quelques minutes. J'essaye de faire des vidéos assez courtes, mais je tenais vraiment à encourager quelqu'un ce soir qui vit des moments difficiles. Je sais que c'est dur, crois-moi, je sais. Tu vis un problème de santé, je sais que c'est dur. Crois-moi, je sais. Peu importe ce que tu vis une trahison, je sais que c'est dur, crois-moi, je sais. Tu vis un abandon, je sais que c'est dur, crois-moi, je sais. Mais Dieu est avec toi, tu as des gens qui prient pour toi, tu vas t'en sortir. Mais sache que après cette épreuve, il y a un fruit qui va sortir de ça. Le caractère sera davantage aiguisé. Et sur le coup, on ne le voit pas, mais le Seigneur, au travers de cette épreuve que tu vis, est tranquillement en train de te préparer pour la mission à laquelle il t'a appelé. Tu ne le vois pas sur le coup. Sur le coup, tu ne comprends pas, mais je te promets que le Seigneur est en train de te préparer pour la mission qu'il a pour toi. Croyez-moi que je ne serais pas ici en train de vous faire des vidéos, en train de montrer mon visage sur les réseaux sociaux si ça n'avait pas été pour les épreuves. Les épreuves m'ont vraiment rendu inébranlable, ont enlevé la peur et me permettent de faire des tâches simples comme de faire des vidéos. Peut-être que pour d'autres, c'est pas un big deal, mais pour moi, de m'exposer comme ça sur les réseaux, de vous faire des vidéos, de montrer mon visage, c'est énorme. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu davantage sur un petit snapshot de mon témoignage, tapez Spill the Tea with Lily. Je vais peut-être le laisser dans la barre de description. Ça va être l'épisode 2 de la saison 1, si je ne me trompe pas, de mon podcast. Je rentre un petit peu en profondeur sur mon témoignage et si mon témoignage peut encourager quelqu'un, tant mieux. Parce que je suis consciente que des fois, on traverse certaines épreuves pour pouvoir ensuite aider les autres. Donc, la vidéo est un petit peu plus longue que ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est tellement un sujet important que je peux pas juste faire une vidéo de 3 minutes comme j'ai l'habitude, mais c'est quelque chose que je vais encore développer en profondeur. Mais je tiens à encourager quelqu'un que il y a la lumière au bout du tunnel qui vous attend. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Faites confiance en votre Dieu. Faites confiance en votre Dieu, les amis. Il va vous tirer de là au temps convenable. Il va vous guérir au temps convenable. Il vous sortira de cette situation
au temps convenable parce qu'il est fidèle. D'accord? Donc voilà, c'est un petit peu plus long que d'habitude, mais j'espère que vous avez été bénis. Et là, vraiment, je vais faire des efforts de faire une vidéo par semaine. Franchement, là, je dois vraiment me discipliner à vous faire au moins une vidéo par semaine sur tous les réseaux sociaux que j'ai. Donc, voilà. Si ce n'est pas déjà fait, laissez-moi un bon j'aime bien vitaminé sur cette vidéo. Je veux vous entendre dans les commentaires. Laissez-moi des beaux commentaires. Critique, c'est cool. Je suis blindée. Critique, il n'y a pas de souci. Commentaire, votre point de vue. Peut-être si vous avez un témoignage que vous aimeriez partager, qui pourrait édifier d'autres personnes, laissez-les en commentaire, s'il vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Bye!